Le plan budgétaire proposé par les républicains pro-Trump, MAGA, contient une mesure inquiétante. Ils essaient de priver les tribunaux fédéraux du pouvoir de condamner Donald Trump pour outrage au tribunal. Cette stratégie est en train de se retourner contre eux. Plus précisément, ils ont discrètement ajouté, vers 2 heures du matin, une disposition à leur projet de loi, l'article 73 202. Ce dernier stipule qu'un tribunal fédéral ne pourra plus sanctionner pour outrage une partie qui viole une injonction, sauf si une garantie financière, caution, a été versée au départ. En clair, si un juge ne demande pas de caution au moment où il ordonne une injonction, il ne pourra pas punir ceux qui ne respectent pas cette injonction. Pourquoi cela? Parce que Trump pourrait bientôt être jugé pour outrage dans plusieurs affaires, et dans beaucoup de cas, les juges n'ont pas demandé de caution, notamment parce que les plaignants sont souvent des migrants ou des États américains sans ressources à avancer. Les tribunaux ont vite compris le piège et ont trouvé une parade astucieuse. Ils imposent une caution symbolique d'$1 ou parfois $1000 pour que l'article 73 202 ne puisse pas s'appliquer. Ainsi, même si le projet de loi est adopté, les tribunaux garderaient leur pouvoir de sanction. Par exemple, le juge Boasberg a traité une affaire où des migrants avaient été expulsés illégalement vers le Salvador. Il a certifié un recours collectif et a imposé une caution d'$1 pour s'assurer que son ordonnance resterait applicable, même si l'article 73 202 entrait en vigueur. À New York, dans une autre affaire où Trump tentait d'empêcher la distribution de fonds du ministère de l'Éducation, le juge Ramos a aussi ordonné une caution de $1000. Encore une fois, c'était pour empêcher le futur affaiblissement du pouvoir judiciaire. Mais ce qui est troublant, c'est que beaucoup de républicains du Congrès n'avaient même pas lu ce projet de loi en détail. À une réunion publique, le député MAGA Mike Flood s'est fait prendre de court quand un électeur lui a demandé pourquoi il avait voté en faveur de ce fameux article 70 302. Sa réponse? Il ne connaissait pas cette disposition au moment du vote. C'est là qu'on réalise l'importance de bien lire les projets de loi. Même Marjorie Taylor Greene a admis avoir voté sans comprendre ce qu'elle approuvait, notamment sur la régulation de l'intelligence artificielle. Elle a dit que c'était une leçon importante. Mais ce n'est pas une leçon, c'est tout simplement leur travail. Heureusement, certains élus démocrates, comme Eric Swalwell et Dan Goldman, ont tourné cela en dérision en rappelant aux républicains qu'ils sont censés lire ce pourquoi ils votent. En résumé, le régime Trump a tenté, à travers une manœuvre discrète dans le budget, de limiter les pouvoirs judiciaires. Mais les juges ont vite réagi en imposant des cautions symboliques, empêchant cette disposition de fonctionner comme prévu. C'est un bel exemple de vigilance démocratique.